Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous vous souhaitons une très bonne soirée pour ceux qui sont du côté d'Afrique, côté d'Europe, à tous les Congolais. Et aussi une bonne soirée à tous les amis du Congo-Brazzaville, tous ceux qui prient pour nous, qui nous soutiennent dans cette lutte féroce, on peut le dire. Mais comme on l'avait dit qu'il faut se lever à l'étape de l'esprit pour combattre. Nous ne sommes pas des violents. Nous sommes des gens éduqués. Parfois, certains parmi nous sont très instruits. Et nous luttons simplement pour une cause juste. Cette cause, c'est la libération de notre peuple, le Congo-Brazzaville. Vous savez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, Sassou Nguesso, le président usurpateur, celui qui a confisqué les résultats d'une élection présidentielle, celui-là qui a déroulé la machine militaire sur toute l'étendue du territoire national, celui-là qui a vendu les plans de la nation aux étrangers, celui-là qui embauche des mercenaires pour tuer les Congolais, celui-là qui a volé tout l'argent du Congo et qui a plongé le pays dans la banqueroute économique, n'a qu'un seul plan, se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Sassou Nguesso est un extraterrestre. Il ne pense pas comme nous. Il n'a rien à cirer avec la vie des citoyens congolais, même des pays de la sous-région. C'est un extraterrestre. Nous ne pensons pas, nous ne sommes pas dans la même dimension de la pensée. Pour lui, ce qui est important, c'est le deuil. Tuer tous ceux qui vont se lever. Corrompre tous ceux qui vont vouloir se faire corrompre. Occuper le rang de l'homme le plus aimé par le biais de la corruption. C'est comme ça que cet homme a opéré. À lui seul, il a une capitale de décès de plus d'1 million de Congolais qu'il a massacrés. Tous les rapports des Nations Unies, des droits de l'homme, du département d'État américain, Amnesty International, parlent des massacres de cet individu. Médecins sans frontières, par le biais de ces grands médecins, ont fait des publications sur plusieurs bouquins expliquant les massacres que cet homme a perpétrés au Congo-Brazzaville. Malheureusement pour le peuple congolais, tous les crimes réalisés par Sassou Nguesso sont protégés par ce que nous appelons une oligarchie économique, une oligarchie militaire, une oligarchie d'affaires de la France-Afrique. Dans le système de la France-Afrique, il n'y a pas que les Français. Il y a des Européens à l'intérieur, il y a aussi d'autres nationalités. Ce que nous trouvons aberrant et bizarre, c'est que, entre guillemets, les acteurs politiques du Congo continuent de compter sur les politiques européennes pour trouver des solutions dans les affaires du Congo-Brazzaville. Cette même politique européenne qui a maintenu le plus grand criminel que l'Afrique centrale n'a jamais connu, celui-là qui a pillé l'économie du Congo, celui-là qui a déroulé sa machine militaire sur le peuple congolais. Cette même Europe, cette même Union européenne, par le biais de ses représentants au Congo, éventuellement ici par les ambassadeurs, représentant leurs pays respectifs au Congo, qui ont cautionné les hold-up électoraux, je dis bien les, au pluriel, le tripatouillement de la Constitution, les tripatouillements de la Constitution. Donc 1 million de fois, cet homme a tripatouillé les constitutions. Cette même Union européenne qui a soutenu la destruction de la démocratie au Congo-Brazzaville en emmenant un criminel au haut niveau, Sassou Nguesso, par les biais des chars, des tanks, des armes de longue portée, de courte portée, au pouvoir au Congo-Brazzaville.
Quand même que ce type a fracassé tout le pays, certains, entre guillemets, leaders politiques, parce que nous les mettons entre guillemets, soi-disant des politiciens, continuent d'aller quémander auprès de cette même Union européenne pour soi-disant apporter des solutions. Nous pensons que la machine européenne est une machine verrouillée, rouillée, qui piétine sur nous, les Africains, éventuellement, nous les Congolais du Congo-Brazzaville, nous ne pouvons compter sur cette machine. Quand on essaie de regarder l'atmosphère politique au Congo-Brazzaville, la fausse opposition sélectionnée par Sassou Denis, qui accompagne Sassou, entre guillemets, dans les constitutions ou dans les institutions de l'oyocratie, est allé voir cette même Union européenne le 27 janvier 2020. Éventuellement, l'équipe de Pascal Saïd-Mambiala. Nous connaissons les résultats, les propositions. Le 25 février, donc quasiment un mois après, c'est entre guillemets une institution de dialogue nommée par Sassou, dirigée par Sassou, sont allés voir cette même Union européenne à Brazzaville, l'Union européenne qui a détruit la démocratie au Congo en privilégiant leurs intérêts personnels, en donnant à un petit négrier noir, le petit préfet de la France, bourricot, dans la façon de penser, qui n'a aucune notion de qu'est-ce que c'est le patriotisme ou la nation, cette organisation de dialogue est encore repartie auprès de cette même Union européenne. Comme vous le voyez sur cette photo, on va essayer de zoomer pour essayer de ramener un peu. Voilà. On va essayer de zoomer. L'homme à la canne, c'est qui? C'est Mbéry Martin, avec son soi-disant organisme de dialogue. Vous voyez, les mêmes traites sont toujours là. Bien montrer les visages de tous ces individus qui sont en train de détruire l'Afrique pour leurs intérêts personnels. Ils détruisent leur nation pour leurs intérêts personnels. Bon, je crois que cette fois-ci, ça ne va pas tomber. Voilà. Voilà. Là, ici, vous voyez qui? C'est Alain Akwala. L'homme à la canne, ici. Mbéry Martin, le patron du dialogue de Sassou. Et ces individus-là, je ne connais pas leur nom. Quand on va essayer de compter le nombre des Noirs, donc des petits Africains qui pensent qu'il faut toujours aller s'abaisser auprès des Européens, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comptons donc le nombre des Européens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous allez le remarquer, il y a 5 Congolais, des petits négriers noirs, qui pensent que la solution des problèmes du Congo doit se retrouver auprès de l'Union européenne, qui sont ici représentés par 10. Éventuellement, tous les ambassadeurs de tout le pays sont là. Cette même Union européenne qui a appuyé le coup d'État militaire de Sassou Nguesso en 1997, qui donc a balkanisé le Congo-Brazzaville d'une manière démocratique, économique, d'une manière des libertés d'expression et des paroles, des libertés de circulation des Congolais d'un point A à un point B. Cette même Union européenne qui continue de piller les économies du Congo-Brazzaville. Et nous, Congolais, pensons que la solution se retrouve auprès des négriers blancs. C'est ça l'indignation. Mais la démarche de Pascal Saïd-Mambiala, faux leader d'opposition, ami de Sassou Nguesso de tout le temps,
la démarche de Mbéry Martin. Mais ça vous dit quoi? C'est que l'Union européenne est en train de bâtir des stratagèmes de dialogue qui consistent à conserver le pouvoir dans le clan Sassou. Ça veut seulement dire quoi? Ça veut simplement dire les 92% du peuple congolais seront niqués parce que vous avez des petits cerveaux avec des ventres bourrés de matières fécales qui ne pensent qu'à eux et non pas à la nation. Des petits groupes d'individus qui représentent leurs États dans nos pays respectifs d'Afrique. Dans ce contexte-ci, ce sont les représentants de l'Union européenne au Congo-Brazzaville, dans leur politique, ils ne pensent qu'à aller s'enrichir, rentrer dans des collisions avec des régimes politiques dictatoriaux au pouvoir dans nos États, parce qu'il y a le passage des mallettes d'argent, et l'argent transite par des valises diplomatiques qui ne sont jamais fouillées. Ces mêmes représentants qui, une fois terminé leur mission, reviennent comme des directeurs des administrations ou des conseils d'administration des compagnies dans nos pays respectifs. Ils deviennent des experts dans la comptabilité, dans les mines, dans nos États respectifs, parce qu'ils ont tissé déjà des relations de collision avec des régimes démocratiques, entre guillemets, dans nos États. Et c'est comme ça qu'on roule toujours dans la farine. Ces mêmes représentants de l'Union européenne qui approuvent des élections fraudées, qui reconnaissent à la première minute la victoire de celui qui est au pouvoir parce que des malles d'argent sont passés. Il faut dire que c'est une pourriture généralisée dans la politique et dans l'économie de nos États parce qu'ils n'ont jamais aimé nous. Ils nous ont jamais aimés. Ils ne pensent qu'à notre argent. Voilà qu'il y a des négriers noirs. Mbéry Martin. Alain Akwala. Pense que la solution va se retrouver du côté de l'Union européenne. Mais l'Union européenne elle-même, elle a des problèmes. Il y a eu le Brexit. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. L'Union européenne est là pour garantir les intérêts de la France, les intérêts de toutes ces nations. On contrôle votre monnaie. Celui qui contrôle votre monnaie contrôle votre maison, contrôle votre vie, contrôle votre sécurité, contrôle votre santé. Celui qui contrôle vos économies vous contrôle totalement. Vous êtes un esclave. Voilà les Mbéry Martin qui se dirigent vers les mêmes comploteurs du peuple congolais pour aller légitimer le pouvoir de Sassou 2021. Oui, je fais ces signes-là. C'est pour dire à cette dame-là qui met des peintures sur son visage, qui est du côté de l'Allemagne, je ne veux pas citer son nom parce qu'elle n'est pas importante, qui me dit quand je fais mes bras comme ça veut simplement dire je fais partie de la franc-maçonnerie. Elle l'a dit d'une manière claire. La vidéo de Bernard Pongui du 13 février, Bernard Pongui montre les signes de la franc-maçonnerie. Je suis un initié traditionnel. Donc, par mes grands-parents, par mon père, ma mère. Donc, un initié de la famille. Un initié selon les coutumes africaines, selon notre tradition. Je ne suis pas catholique. Du point de vue religieux, je suis un protestant. Donc, nous avons grandi dans l'église évangélique du Congo. Ceux qui connaissent l'église de Pasteur Ndundu, qui n'est plus en vie. Pasteur Miepuntima. Et moi, Pongui a été baptisé Amayangi au plateau de 15 ans. Sous la responsabilité du pasteur Swami. Ceux de l'église évangélique du Congo connaissent bien ce grand pasteur.
L'église aujourd'hui est dirigée par le pasteur Mokala. Donc, vous voulez voir l'identité spirituelle, religieuse de Pongui? Protestant. Je vais ici dire à ceux-là qui sont dans des confréries religieuses différentes, parler de la franc-maçonnerie, parler de la Rose-Croix, parler de la table ronde ou des 12 Templiers du Congo. C'est leur choix, c'est leur liberté. Parce que les valeurs du Congo donnent la liberté à tout un chacun de choisir là où il veut. D'aller chez les catholiques, les protestants, aller dans la franc-maçonnerie, aller dans les Ngunza, dans les évangélistes, dans les salutistes, dans les églises de réveil. C'est le choix qu'on a donné à tout un Congolais. Ceux qui font partie de la franc-maçonnerie, c'est leur choix. Ils ont fait leur choix. Je ne peux pas, moi, les imposer ma vision protestante. Donc dites à cette dame-là qui fait des grimaces dans le visage que l'initiation que j'ai reçue, ce n'est pas une initiation de venir l'exhiber dans les médias, pensant que ce sont ces décorations qui vont libérer le Congo. Non, pas du tout. Pour libérer le Congo, il faut parler des véritables enjeux, et ce que nous allons parler ici. Donc mon choix est clair. Mes parents ont été des initiés traditionnels, et là, ça se fait de père en père, de père en fils, du petit père, ainsi de suite. Donc, nous avons été initiés, notre initiation, c'est dans le faire le bien. Ce n'est pas dans le mal. C'est penser aux autres. Penser à la nation, à la famille, au village, à la culture, à toute la nation. C'est ça l'initiation. L'initiation religieuse que nous avons réussi par le biais de mon église protestante, Sala, Samila, Samila, Sala. Samila, Sala. Sala, Samila. C'est-à-dire, tu dois travailler et prier. Prier et travailler. Parce que le temps de la manne est terminé. Pour tous ceux qui pensent que ce sont les pouvoirs traditionnels qui vont libérer le Congo sans pourtant l'acter, rien ne se fera. Pour tous ceux qui pensent que Jésus-Christ descendra des cieux pour libérer le Congo, ils attendront longtemps. Oui, chers amis. Et nous sommes clairs là-dessus. Ceux qui, certainement, vont accuser la franc-maçonnerie, il faut rappeler à cette dame d'Allemagne là, qui fait des décorations sur son visage, que l'Occident a été bâti par des francs-maçons. Les États-Unis d'Amérique ont été construits par des francs-maçons. Mais elle vit en Allemagne, n'est-ce pas? Elle profite de tout le système, n'est-ce pas? Mais il ne fallait pas qu'elle profite du système parce que ce sont des francs-maçons qui ont bâti l'Allemagne. Donc attention à ce que vous dites. Nous, on n'accuse personne. Mais nous nous attaquons aux idéologies de la transformation de la franc-maçonnerie à la franc-maçonnerie au Congo. C'est ça que nous nous condamnons. C'est-à-dire que Sassou qui a utilisé une confrérie religieuse à sa propre guise, il devient Dieu au-dessus de tout. Pour obtenir une fonction, il faut forcément que tu sois à l'intérieur de cette confrérie religieuse. Donc, un grand conflit d'intérêts. Où il se retrouve le grand maître. Oui, chers amis. Et nous, dans notre éducation que nous avons reçue, nous savons qu'il n'y a qu'un seul grand maître. Il n'y a qu'un seul grand maître de l'univers. C'est Yova. Nzambiampungu. C'est Nkwalu Lendo. Ce que nous avons reçu. Et tous les grands initiés vous diront que ce n'est pas dans un homme qui se dit grand maître que vous allez retrouver tous les pouvoirs. En réalité, ce que Sassou présente au Congo, c'est une escroquerie. Il a utilisé la franc-maçonnerie
comme un outil de gouvernance et de dominance. Ce qui est contraire. Malheureusement, il est supporté. Mais qui est con? C'est le jeune qui accepte de rentrer là-dedans, aller faire allégeance à un individu qui ne détient aucune lumière, aucun secret, sinon que la force armée, les moyens de l'État qu'il détient, comme une machine de corruption. C'est cela, chers amis. Aujourd'hui, vous êtes content de tourner dans des... de vivre en Occident. Mais vous devez savoir que nous voulons dire à cette dame-là que tous les avantages que tu veux y réaliser, ce sont les francs-maçons qui l'ont fait, qui l'ont réalisé, qui ont bâti le projet. Donc notre guerre, ce n'est pas contre des individus ou des fractions religieuses, mais c'est contre une idéologie PCT, Sassou Nguesso, qui a utilisé la franc-maçonnerie comme un moyen d'imposer son pouvoir et de s'asseoir là, par la domination de la corruption et en manipulant la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi nous voulons lancer un appel solennel aux francs-maçons, aux rosicruciens, aux grands maîtres ou les piliers de la table ronde au Congo-Brazzaville. De se rejoindre avec nous pour que nous puissions regarder l'intérêt général de la nation, qui n'est pas un intérêt particulier d'un individu. Nous avons là une opportunité pour sauver des vies, de sortir dans le monde extraterrestre. Nous avons dit que le passage entre Jacquin et Bose était fermé. Les titans protecteurs du peuple congolais avait empêché Assassou de repartir dans le monde de l'obscurité. Nous l'avons déjà dit. Sassou qui se pose toujours devant les deux colonnes, en étant l'homme parfait, l'homme qui reçoit l'unique lumière divine, qui est capable d'aller entre les mondes des visibles et des visibles. Donc, celui qui détient la clé du pouvoir, la clé de la connaissance, la clé du savoir, ce qui est faux. Parce que celui qui détient la clé du pouvoir, la clé de la connaissance, la clé du savoir, sème l'amour, sème le partage de la richesse nationale, voit la question de l'intérêt général, qui n'est pas un intérêt égoïste, mais un intérêt cardinal pour tout un chacun des Congolais. Oui, chers amis. Voilà pourquoi nous invoquons toujours tous les grands esprits qui ont quitté le Congo, le cardinal Émile Biayena, le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba, les Kikadigi, Kinganga, Diawara, Kimboalankaya, les Ontsu, les Ndudinganga, tout ce monde qui ont quitté ce Congo, dont le sang a été sacrifié par un homme que nous appelons Sassou Denis. Voilà pourquoi nous invoquons les esprits comme Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, nos jeunes de Chakona, les disparus du Beach, le génocide dans le Poule, le génocide à Ikongono, les massacres du 4 mars 2012, tous ceux de Mvunguti, de UTA, de DC10 UTA, tous ceux dont Sassou a assassiné un capital de décès de plus d'1 million de Congolais, de se joindre aux esprits ouverts que nous sommes, de redonner, de recadrer cette énergie de lumière pour mettre terme à ce dragon qui fait reculer la République. Voilà pourquoi nous demandons aux amis maçons, rosicruciens, de la table ronde, de se rejoindre dans cette énergie de la jeunesse congolaise pour redonner la valeur cardinale de la nation congolaise que nous voulons tous. Parce que c'est ça, celui qui détient la connaissance, le savoir, celui qui assure l'intermédiaire entre les Congolais et le monde divin. Il doit prôner l'amour,
Il ne doit pas prôner la division ni la séparation. Il ne doit pas prôner l'armement d'un camp, d'une ethnie, la richesse d'un camp, d'une ethnie. Il doit prôner les valeurs cardinales de la nation. Le vivre ensemble. Et non pas le vivre ensemble de complot avec des Européens qui ne visent que leurs intérêts. L'argent d'Afrique sous le sang des Africains. Nous luttions pour notre survie. Nous luttions pour notre pays. Peuple congolais. Essayons donc de regarder ce reptilien de la mauvaise espèce, l'extraterrestre Sassou Denis. Il faut lui dire que nous sommes une autre génération. C'est une génération remplie de lumière, d'énergie. Une génération remplie d'une vision qui est donc en train de mettre en place un manifeste pour la libération du Congo. Nos propositions sont claires. Il y a deux choses. Ou les amis de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, ou les amis de la table ronde, ou les amis de l'église évangélique du Congo, de l'église catholique au Congo, les salutistes, les protestants, les Kimbongis, les Ngunza, tous ceux qui prient dans les autres confréries religieuses, ou nos ancêtres qui détiennent les pouvoirs traditionnels, nos rois, nos mages, nos sages, les vrais sages, et non les sages vendus par le goût de l'argent, ou tous les esprits des forêts, des montagnes, les esprits qui habitent sous les eaux, sous la terre, dans les cieux, dans la mer, vont là trouver une ouverture de lumière pour le Congolais qui pleure, pour la femme congolaise qui pleure tous les jours, qui est violée, qui est piétinée, pour le pygmée congolais qui est abandonné, pour la jeunesse congolaise qui ne trouve pas d'issue, mais qui est pris dans un étau, un engrenage où il est broyé par une génération de crocodiles, vont trouver dans ce manifeste un canal d'ouverture. Que tous ces esprits nous accueillent dans ce manifeste. Que tout le peuple congolais puisse accompagner, trouver là une opportunité. Que les amis du Congo saisissent l'opportunité pour aller vers l'avant, pour tourner la page contre ce reptilien, contre un extraterrestre qui s'en fout de la nation, qui pense créer une force au sein de sa famille. Oui, certainement que vous ne le connaissez pas. La haine de ce reptilien de la mauvaise espèce, cette haine que ce reptilien porte pour le Congolais, pour le Congo, d'une manière générale, un exemple palpable. Eh oui, chers amis, le 13 mai, 2019, le 13 mai 2019, comme nous sommes en train de vous le montrer ici, la haine que porte ce reptilien, que tout les doit rejeter avec la grande énergie, la plus grande force, c'est éventuellement cette haine que ce reptilien porte pour le peuple du Congo dans son ensemble. Comme vous le voyez, le lundi 13 mai 2019, ce reptilien de la mauvaise espèce qui se cache derrière la confrérie religieuse, qui se cache derrière la franc-maçonnerie, il abuse les amis de la franc-maçonnerie. Il partait ouvrir une agence de la Banque des États de l'Afrique centrale dans son village à Oyo. Oui, chers amis. Et selon ce qu'eux, ils ont même dit, l'agence de la Banque économique des États de l'Afrique centrale à Oyo garantira sans doute la stabilité et la circulation monétaire, ainsi que la conduite des opérations d'échange. Chers amis, là nous étions là, le 13 mai 2019. La source pour cette information pouvait encore les retrouver dans son propre journal, ce que nous appelons les Échos de Brazzaville, média de ce régime, comme vous le voyez ici, média de ce régime
C'est ce média qui l'avait publié. Ce que vous devez savoir, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chaque compatriote congolais, ce que vous devez savoir, c'est que Oyo a déjà eu, maintenant que nous sommes en train de vous parler, on va simplement essayer de l'ouvrir en gros caractères pour vous montrer ce que nous sommes en train de vous dire ici. Je vais essayer de le zoomer pour montrer à tout le monde ce que nous sommes en train de dire ici. Ce que vous ne savez pas, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. La ville d'Oyo dispose déjà de plusieurs établissements bancaires, dont la BGFI Bank. Souvenez-vous, cette banque-là, on vous avait déjà fait une vidéo là-dessus, dont Dominique Okemba occupe une haute fonction au conseil d'administration, où vous avez des gens comme les anciens présidents d'Afrique, du côté du Bénin, sont aussi des actionnaires, où vous avez aussi la LC Bank, la Banque Postale et la Mutuelle Congolaise d'Épargne et de Crédit, la MUCODEC. Vous voyez, chers amis. Donc, Oyo dispose déjà de plusieurs établissements bancaires. Pourquoi Oyo dispose tout ça? Comme vous avez vu à cette inauguration, il y a ce que nous appelons les amis, les indigènes au service de la dictature, qui sont dans la partie sud, qu'on est en train de malmener, d'utiliser pour accompagner le plan destructeur de ce grand reptilien, celui que nous appelons l'extraterrestre Sassou, Denis, des gens comme Mwamba Clément, comme vous le voyez, avec des lunettes ici, à côté, pour accompagner Sassou dans ce plan destructeur de la nation. Voilà, l'homme est là, Clément Mwamba, fils de l'Alekoumou, manipulé par ce grand reptilien de la mauvaise espèce, ce que nous appelons l'homme à la coiffe du diable, par rapport à, cette à ce point-là que vous avez ici, en forme de pointe dans sa tête. Voilà le problème que nous avons pour le Congo, c'est cet individu. Démocrate africain, peuple du monde entier. Oyo a des grands établissements bancaires, comme nous l'avons cité ici. Oyo a un aéroport de renommée internationale, plus joli, plus grand en capacité que l'aéroport de Pointe-Noire. Je prends Pointe-Noire comme exemple. Oyo a un grand hôpital général avec les technologies de pointe dans cet hôpital-là, mais que personne n'utilise. Oyo a même une cathédrale qu'il a donnée au nom de sa fille, Edith, celle-là qui n'a jamais servi la nation, jamais occupé une fonction au Congo. Edith Sassou, l'ancienne femme de Omar Bongo, elle n'a jamais occupé une fonction dans le camp de l'État au Congo. Écoutez ça, elle n'a jamais été héros au Congo. Écoutez, mais il a renommé un grand hôpital au nom de sa fille. Une cathédrale qu'il a conçue pour des catholiques au nom de sa fille. Oyo a un port fluvial très grand avec toutes les ingénieries, tout l'ingénierie à l'intérieur. Une capacité, les équipements, tout. Oyo en a. À Oyo, l'eau coule comme de l'eau. L'eau coule comme... on peut même pas... Le robinet ne se ferme pas. À Oyo, il y a l'électricité à gogo. On balaie les ruelles. Mais Oyo a été construit avec l'argent du Kouilou. Le pétrole qui revient du Kouilou. Pointe-Noire n'a rien. Zéro. Zéro. Sassou a déjà fait la scission du Congo. Sassou a déjà divisé le Congo. Ce reptilien de la mauvaise espèce. Économiquement, Oyo est mieux développé.
Oyo a même une banque centrale pour payer les travailleurs au Congo. L'argent doit partir à Oyo. Vous voyez que les Européens ont permis, parce que cette banque est gouvernée par la Banque de France, on peut le dire comme ça. Ce sont eux qui ont approuvé, ont accepté que ça soumette une banque centrale à Oyo. Donc l'argent du Congo est géré à Oyo. Pointe-Noire n'a rien. Oui, chers amis. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a tripatouillé une route entre Brazzaville et Pointe-Noire. Il a mis les péages sur cette route, au moins 7 péages, points de péage, pour asphyxier l'économie dans la partie sud du Congo. Tout en sachant que ce reptilien de la mauvaise espèce que nous appelons Sassou, l'extraterrestre, qui n'a pas la même dimension de pensée que nous, a brisé la colonne vertébrale de l'économie congolaise que nous appelons le chemin de fer Congo-Océan, parce que tout jeune du Congo comptait sur ce chemin, survivait à cause de ça. Il a brisé ça. Pointe-Noire qui a donné Oyo tout. Sassou n'a jamais pensé, même une petite université. Il est allé déposer une université sur une colline, une université certainement qui ne verra pas le jour, qu'il a déjà dénommée Université Sassou Nguesso à Kintele. Une université qui est en train de se faire avaler par des érosions. Le mauvais cœur de ce reptilien. Donc c'est une façon simplement de vous dire que nous ne pouvons pas compter sur cet individu. Sassou a déjà fait la scission militairement. L'armée congolaise, 99% des militaires, des hauts officiers, hauts gradés, sont de l'ethnie de Sassou ou de la partie nord du Congo. C'est un fait réel, vérifiable par tout le monde. Les administrations publiques, toute administration, là où il y a des entrées d'argent, c'est piloté par des Mbossi ou des gens de région de Sassou. La ville de Pointe-Noire, 99% de l'économie est gérée par une ethnie revenant du clan de Sassou. Ce type est un danger pour la nation. Oui, vous avez vu, il y a un mouvement qui est en train de se lever, de la scission du Congo. Mais pour conserver, pour couper de l'herbe aux pieds à ces amis-là qui veulent briser le Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les amis de la partie nord, qui continuent de supporter Sassou, les amis de la partie sud, qu'on manipule, qu'on donne un peu pour accompagner ce plan de Sassou, doivent savoir que s'il y a scission, il y aura des représailles de part et d'autre. L'ethnie Mbossi va se retrouver en ballottage défavorable dans la partie nord parce que les autres ethnies se diront même que c'est à cause de vous que nous sommes dans cette difficulté, nous avons voulu rester avec nos amis de la partie sud. Donc, on va se mettre à matraquer, à traquer les Mbossi. Mais que ces mêmes Européens ne viennent pas dire qu'il y a un génocide des Mbossi au Congo, parce que les Mbossi ont fait ce que nous appelons le génocide de Lari, le génocide du Congo, dans la partie sud au Congo. Ils ont fait le génocide de Kouyou à Ikongono au nord au Congo là-bas. Les Occidentaux ont fermé, l'Europe a fermé la bouche parce qu'ils ont privilégié leurs intérêts. Dans la partie sud, s'il y a scission, les gens qui ont travaillé avec Sassou pour manigancer Mwamba Clément, Isidore Mvuba, Adelaïde Mundelengolo Mourani, Ntumi, Mounari, les Mbiri Martin, les Mukweke, les Tister, il y aura des représailles. Donc, on peut se retrouver avec des familles décimées pour empêcher ce que nous sommes en train de dire, couper de l'herbe aux pieds aux amis qui prennent la scission. Il faut donc arrêter la colonisation du Congo par l'ethnie Mbossi ou les amis de la partie nord du Congo pour créer ce que nous appelons l'unité nationale. Le sacrifice ultime de Sassou devient la condition sine qua non. Il faut sacrifier cet individu-là, l'extraterrestre, le dragon qui a mené la séparation, la division, la haine. Si les Européens sont sincères,
veulent avancer. Mais les Européens doivent regarder la question du Congo comme un intérêt général et non un intérêt particulier d'un individu ou une famille. Donc on ne peut pas se mettre ici à comploter contre un peuple qui est déjà furieux. Il y a déjà une bulle qui est prête à exploser. L'homme est prêt encore à faire un passage en force en créant une élection. Toute élection organisée au Congo est légitime. Toute élection organisée par le Congo, maintenant sous le régime Sassou, est illégitime. Parce que ce régime n'a pas reçu le mandat du peuple. Vous nous dites élection? Il n'y a jamais eu d'élection au Congo. Il y a eu une fraude, tentative d'élection. Les résultats ont été détournés. Il n'y a pas un État au Congo. Tous les rapports démontrent qu'au Congo, c'est une dictature. Quand vous faites affaire à un homme qui fracasse l'économie, qui ne fait que s'acheter des armes, le 3 février, il a reçu près de 6000 tonnes des armes à Pointe-Noire. C'est pourquoi faire? La partie nord est déjà militairement balkanisée. Des camps militaires, les enfants, tout ça là, c'est pour protéger le pouvoir. Sassou a déjà réalisé la scission du Congo. Et il est en train de coloniser les autres départements du Congo. Accompagné par les ennemis que nous appelons les indigènes au service du pouvoir, des gens comme les Mwamba Clément, nos propres frères dans la partie sud du Congo ou dans les autres départements du Congo. À Makwa, ils ont sacrifié le général Mokoko par les firmes Aïssa, parce que Mokoko a voulu faire un deal avec les Congos, donc la partie sud du Congo. Les Mboshi sont sur un plan de coloniser le pays. Et ils sont en train de coloniser le pays militairement. Là, après avoir échoué dans le pétrole, pillé tous les minerais, ils veulent maintenant dévaliser aussi nos terres pour une agriculture de farce. Chers compatriotes congolais, démocrates africains, nous ne pouvons le permettre. Donc, nous proposons dans ce manifeste qui va sortir le 1er mars 2020 la solution pour raccorder les Congolais qui veulent de la scission et les Congolais qui veulent conserver l'unité nationale. Mais ça doit se passer par le sacrifice ultime de l'extraterrestre, le reptilien de la mauvaise espèce, le crocodile, celui qui s'est transformé en dragon d'Alima, qui fait reculer la République. Et ça doit être un consensus national pour rassembler le peuple congolais. Et nous demandons, les Européens, de ne pas jouer à la farce, parce que le jeu est trop dangereux. Avançons vers la nouvelle direction de la jeunesse congolaise. Regardez les intérêts généraux et non de l'intérêt d'un homme qui a failli. Plus de 40 ans de pouvoir, il a bénéficié de tout ce qui est les possibilités d'avancer le Congo. Il a échoué. Il a promis l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Le chemin à venir. Il a promis l'émergence jusqu'en 2025. Mais il a fracassé l'économie du pays. Il a endetté le pays à l'exponentiel. Il a cassé le magot avec une banque centrale approuvée par les Européens qui cache l'argent du Congo dans son village. Pointe-Noire qui produit la richesse ne voit rien, que dalle, le diable. Il ne voit que le noir. Le voilà qui se ramène à Pointe-Noire à partir du 17 février pour ouvrir des entreprises privées qui ne sont pas des entreprises de l'État. Un voyage qu'il a subventionné avec plus de 30 milliards de francs CFA avec l'argent du contribuable congolais pour aller faire de l'inauguration des entreprises qui appartiennent au privé. Il nique qui? Le fils de Kouilou? Il nique qui? Le peuple congolais? Chers amis démocrates africains, l'heure est arrivée pour mettre terme à cette escroquerie, à ce vol, à cette manipulation. Aussi, vous avez là la chance de demeurer dans la République. Ne donnez pas raison à ceux qui prennent la scission. Saisissez l'opportunité. Militaire congolais, tu joues dans un jeu dangereux.
jeune Mbossi, jeune Teke Alima, qui est dans la Gestapo, qui n'est pas une armée républicaine, mais une milice privée. Et cette milice privée est même banalisée par Sassou, parce que Sassou préfère dépenser des multimilliards de l'argent du contribuable pour payer des mercenaires étrangers qui vont assurer sa sécurité. Donc tu ne joues que le rôle de figurant, de chien de guerre, de loup qu'on lance sur tes frères du Sud ou tes frères du Congo. Tu n'es qu'un petit papier que Sassou manipule avec des boîtes sardines, comme nous avons vu ce véhicule renversé, bourré de boîtes sardines. Oui, regarde le Congo dans les 3 dimensions. 360, 360 degrés. Tu verras l'avenir de tes enfants dans ce pays, dans les 10 ans qui vont venir. Sassou vous embrouille en donnant des petites bourses à vos enfants dont ils n'arrivent même pas à payer cette bourse minable chaque fin du mois. C'est pour revenir travailler dans quelle république? Fracassée, brisée, enterrée. Les Nguesso deviennent les créanciers du peuple congolais avec l'argent du Congo. Regardez ça, chers amis. Fils d'un pêcheur, d'une mère ménagère, a eu la chance, poussé par l'ethnie, les amis du clan de la région. Mais il a détourné ses amis du clan, ses frères du clan. Il les a tous exécutés un à un. Le voilà à l'ascension du pouvoir. Il se met à confisquer les richesses de la nation. Et vous, vous êtes là pour nous parler du tribalisme, du régionalisme. L'ennemi, il est connu. La haute trahison est connue. Qui l'a fait? Il s'appelle Sassou Denis. C'est lui le mal du Congo. Battons-nous. Élevons-nous à l'étape de l'esprit. Portez votre armature de guerrier. Avançons tous ensemble dans l'énergie cosmique avec la protection de Nzambian Mpongo, Yahvé Nkwamikangu, Nkwalu Lendo, pour mettre terme au dragon. Celui-là qui ne réfléchit pas comme nous. Il est dans la démarche du suicide national. Il veut emmener tout le monde dans sa tombe. Il va t'emmener, pas nous, et non pas moi. Nous allons le pousser droit vers les abîmes. À bon entendeur, salut, chers amis. Le manifeste est à vous. Le 1er mars, ça sort. Nous pensons d'après Sassou. L'après Sassou sera le Congo de lumière, le Congo de gaieté, le Congo d'amour. Une alliance pour les 12 départements. Ensemble, nous pourrons. La lutte continue. Ingeta.